Le plus grand danger pour un bâtisseur, ce n'est pas l'échec, c'est le succès. Quand les jarres sont pleines, quand l'habitude est ancrée et que les résultats sont là, on a tendance à relâcher la pression. On commence à se dire que l'on peut sauter un jour, puis deux. On oublie que l'huile ne coule pas parce que la structure est maintenue. Le succès n'est pas un acquis définitif. C'est un loyer que l'on paie chaque matin. Bienvenue dans ce 6e numéro, le risque de la relâche. Dans l'histoire de la veuve, le prophète ne lui a pas dit de s'arrêter après avoir rempli les vases. Il lui a donné une mission de gestion. Aujourd'hui, nous allons apprendre à protéger ce que nous avons bâti. Nous allons découvrir comment rester vigilant sans être anxieux pour que votre huile ne s'évapore jamais. Prenez maintenant une respiration profonde, restez aux commandes. On commence maintenant. Ce matin, nous allons parler de 3 sentinelles de la pérennité de son miracle. La première sentinelle qu'on va voir, c'est la loi de la maintenance. Dites avec moi, la loi de la maintenance, ou soigner ses vases. Imagine-toi la veuve vérifiant que ses jarres sont bien fermées et que l'huile ne fuit pas. Une habitude acquise demande moins d'énergie pour être maintenue que pour être créée. Mais elle demande quand même de l'énergie. Ne négligez pas les bases sous prétexte que vous êtes devenu un expert. Il faut éviter cette erreur. Maintenant, la petite question qu'on peut se poser, quel petit détail de votre routine commencez-vous à négliger par excès de confiance? Parce que vous avez négligé les bases sous prétexte que vous êtes devenu maintenant un expert. L'autre point, c'est le piège de l'orgueil. Tu dois rester toujours un élève. Imagine-toi, la veuve avait pensé qu'elle était devenue une magicienne. Elle aurait oublié le prophète. Elle est restée fidèle à l'instruction. Le succès peut rendre aveugle. Restez attaché à votre pourquoi originel. L'habitude doit rester un service envers votre destinée, pas un trophée pour votre ego. Maintenant, regardez cette question ensemble. Comment pouvez-vous rester humble face aux résultats que vous commencez à obtenir? Oh là, c'est important. Le 3e secret, c'est le renouvellement. Cherchez toujours de nouveaux vases. Une fois l'huile vendue, la vie continue. Il faut de nouveaux projets. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut de nouvelles visions. Pour ne pas régresser, il faut continuer d'avancer. Utilisez la force de vos habitudes actuelles pour en lancer de nouvelles. La stagnation est le début de votre fin. Maintenant, posez-vous cette question avec moi. Maintenant que cette habitude est acquise, quel est le nouveau vase, le nouveau défi qui vous reste à atteindre, que vous êtes prêt à remplir? N'oubliez pas, la persévérance est la gardienne du miracle. Vous avez construit une forteresse maintenant, habitez-le avec sagesse. Si vous comprenez ce qu'on vient de dire, répétez avec moi ces paroles. Je suis vigilant et fidèle dans les petites choses. Mon succès d'hier ne remplace pas ma discipline d'aujourd'hui. Je protège mon huile et je multiplie mes vases. Ma constance est ma sécurité et mon héritage. Gardez, mon frère, ma chère, l'œil ouvert et vigilant. Gardez le flacon prêt et continuez à déverser. Persévère dans le succès. Merci de protéger votre vision avec moi. Je vous invite maintenant à ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Partage cette vidéo à quelqu'un d'autre pour qu'elle ne rate pas ce qu'on est en train de vivre en cette saison. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme. À la prochaine.